C'est vrai que ça m'a beaucoup aidé justement à reprendre confiance en moi aussi, à me dire que j'étais capable et qu'il n'y avait pas de raison en fait que ça ne fonctionne pas cette fois-ci avec tout ce qu'on mettait en place. Il faut tout tenter déjà d'une. Et puis on n'est pas seul, on est accompagné. Il y a des recherches qui sont faites, il y a un plan en fait d'action mis en place et on devient aussi acteur nous, de notre parcours, ça c'est certain. Et là, on a vraiment des personnes qui peuvent nous dire en fait quelles sont les raisons, pourquoi ça fonctionne pas. Alors, ma situation avant de commencer le programme Fertiline, en fait, j'ai arrêté la pilule en 2015, en mars 2015, et j'ai donc fait une fausse couche au bout de 2 ans. Il y avait rien eu avant 2 ans. J'ai fait une fausse couche. J'étais en école d'aide-soignante, donc voilà, on a mis un petit peu en stand-by le projet du bébé. Enfin, disons qu'on ne rentrait pas dans le projet PMA. Et puis, à la suite de cette fausse couche, on a pris rendez-vous donc avec la PMA. Et j'ai fait des examens, tout allait très très bien. Pour moi, de mon côté, en tout cas, tout allait bien. J'avais 34 ans. Mon conjoint, lui, enfin, ce qui a été révélé dans les analyses qu'il a faites, c'est un souci de spermogramme il avait une tératospermie sévère. Voilà, mais voilà, le gynécologue m'a dit qu'effectivement, ça allait être compliqué naturellement et qu'il allait sûrement falloir passer par un parcours PMA. Je tombais quand même enceinte de temps en temps naturellement, mais ça ne restait pas au bout de 6 semaines. Voilà, je faisais une fausse couche. Donc, on a pris rendez-vous en parcours PMA, donc sur Rennes, puisqu'on est dans les Côtes d'Armor. Et on a commencé à être suivi en août 2018, donc par des inséminations qui n'ont rien donné. Les trois n'ont rien donné. Donc on est parti en 2019 sur le programme FIV. Et là, pareil, donc en 2019, j'ai fait une grosse hyperstimulation qui m'a laissé une petite semaine à l'hôpital sous perfusion avec les antibiotiques, les médicaments, tout. Enfin, ça a été vraiment compliqué. Donc j'ai eu 3 embryons sur cette ponction. Le premier embryon ne s'est pas accroché, c'était au mois de juin 2019. Et le deuxième, au mois d'octobre 2019, s'est accroché, mais malheureusement, le schéma s'est répété. J'ai refait une fausse couche à 6SA, donc toujours dans le même temps, voilà, au niveau de la fausse couche. Donc là, on a pris contact avec le gynécologue et là, il m'a dit, bon, il faut qu'on fasse plus d'examens, qu'on pousse plus les examens. Donc, on a fait une matrice lab au mois de janvier 2020 pour essayer de comprendre pourquoi, en fait, les embryons ne tenaient pas, puisqu'en fait, voilà, c'était un embryon qui était quand même de bonne qualité. J'avais tous les symptômes et puis d'un coup, une douleur et puis j'ai perdu du sang. Donc, on a fait la matrice lab qui a révélé qu'en fait, j'avais une suractivité immunitaire de l'endomètre. Donc, c'est effectivement mon corps qui rejetait les embryons, qui ne les reconnaissait pas et qui les rejetait. Donc, il m'a dit qu'on allait mettre en place un traitement. Et au mois de mars, on devait refaire une ponction, mais au mois de mars, c'était le confinement en 2020. Donc, on a dû attendre le mois de juin. Donc, au mois de juin, on est reparti. On a été, on va dire, dans les premiers à pouvoir repartir puisque c'était repoussé, c'était décalé. Et on a eu donc 4 embryons sur cette FIV. Donc, plutôt pas mal, on va dire, puisque déjà en 2020, moi, j'avais déjà pas 39 ans. Et donc, malheureusement, aucun de ces embryons ne s'est accroché, mais vraiment aucun. Alors que j'étais sous traitement, Lovenox, antibiotiques, enfin, j'avais vraiment le traitement, le panel vraiment complet pour que ça fonctionne. Et là, rien du tout. Moi, il faut savoir que depuis 2000, enfin, justement en 2020, j'ai commencé à avoir des soucis de santé, des soucis digestifs, hein, sauf que ça a été une errance médicale hein, pendant, on va dire, à peu près un an. On n'a pas trouvé ce que j'avais. Mon médecin de l'époque me dit que c'était dans ma tête que j'avais des problèmes digestifs parce que j'étais stressée justement par rapport à ce parcours PMA. À la fin, voilà, pour lui, ça pouvait pas être un problème de santé grave puisque les analyses étaient bonnes. Donc voilà, on n'a pas cherché plus loin. Moi, je continuais à dire que ça n'allait pas. Je continuais à dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Donc on a attendu un petit peu et puis fin 2020, j'ai contacté une nutritionniste vers chez moi qui m'a mis en contact avec une médecin homéopathe et qui m'a dit, voilà, vous avez une intolérance au gluten, au lactose, à la levure de boulanger. Donc, en fin de compte, j'avais une candidose. C'est pour ça. Toutes les douleurs que j'avais, enfin, j'avais vraiment mal partout tout le temps. J'étais pas bien. Je digérais plus rien. Voilà. On se doute bien que par rapport à ça, la fertilité, ça pouvait pas fonctionner. C'était pas possible. Donc, j'ai réduit le sucre, j'ai arrêté le gluten et le lactose, mais c'était un régime tellement strict que ça a été compliqué. Et puis, 2021, je connaissais déjà un petit peu Fertiline, j'avais déjà parlé un petit peu avec Virginie. On avait discuté un petit peu, je suivais un peu les vidéos, j'essayais un petit peu déjà je commençais à m'intéresser. En fait, je me disais, il y a forcément autre chose. C'est vrai que moi, les médecins ne me disaient rien. Donc, quand les médecins disent rien, on les écoute, on les suit. Et finalement, on n'est pas acteur de son parcours.
On continue à suivre. On se dit, voilà, c'est eux les médecins, c'est eux qui vont trouver la solution. Et moi, je peux rien faire. Et en fait, si, on peut faire plein de choses. Et j'ai découvert Fertiline au mois d'avril 2021. Donc, j'ai pris effectivement le InConcept pour démarrer. Et au bout d'à peine 3 semaines de Fertiline, je me suis rendu compte que j'étais enceinte, naturellement. Voilà, donc grosse surprise, parce que ça n'était pas arrivé depuis 2017, une grossesse spontanée. Donc grosse surprise, grosse peur aussi parce qu'on se dit waouh, est-ce que c'est ok, est-ce que c'est bon, est-ce que ça va vraiment tenir cette fois-ci? Et donc j'ai fait une prise de sang, sauf que malheureusement ben j'ai fait une grossesse extra-utérine. Voilà, donc du coup j'ai été suivie donc sur l'hôpital à côté de chez moi. Par chance, je n'ai pas eu besoin de prendre ni produit, ni je n'ai pas eu d'opération non plus. En fait, l'embryon était tombé plus bas, donc voilà, il s'est éliminé tout seul. Et j'avais ma FIV au mois de juillet qui était prévue. Donc là, on était au mois de mai. Donc il fallait vraiment pas que je prenne le produit si je voulais justement aller au mois de juillet, voilà, faire ma FIV. Et au mois de juillet, donc je suis allée faire ma première FIV sous Fertiline. Du coup, on a eu 5 beaux embryons sur 5 ovocytes, donc du 100% gagnant. Donc c'était top, on était vraiment contents. J'en ai parlé tout de suite à Virginie qui m'a dit que c'était quand même plutôt rare d'avoir voilà du 5 sur 5. Donc on était super confiants, super contents. Au laboratoire de Rennes, à la Sagesse, ils m'ont conseillé de mettre 2 embryons pour qu'en fait il y ait une accroche, voilà, que ça s'active un peu plus tous les deux. Effectivement, ça a fonctionné puisque je suis tombée enceinte. Mais malheureusement, une fois de plus, c'était un échec puisque j'ai fait un œuf clair. Voilà, donc ça a été un peu la douche froide parce qu'on se disait mince, on fait tout bien, on fait attention à tout. C'est vrai qu'on était en autonomie, donc c'était différent encore. On n'avait pas encore pris le programme My Baby. Donc on était en autonomie, on faisait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait, mais finalement, voilà, peut-être qu'il nous manquait encore quelque chose. Et moi, de là, en fait, le moral est retombé et les efforts que j'avais fait au niveau de l'alimentation, je me suis dit, bah, ça sert à rien. Donc j'ai recommencé un peu à manger de tout et je suis retombée malade, forcément, évidemment, parce que j'étais pas complètement guérie, le terrain n'était pas, voilà, complètement guéri. Et malheureusement, tous les autres embryons qu'on a mis derrière, voilà, il y en a aucun qui s'est accroché. Et là, fin de l'année, on a pris rendez-vous avec le gynécologue et je lui ai dit que j'en pouvais plus, que je ne voulais plus en France, que je n'y croyais plus. Et le gynécologue qui, par contre, est très proche aussi, lui, de l'alimentation. En fait, il y croit, enfin, voilà, lui aussi, en fait, il s'intéresse à tout ça. Il m'a dit, effectivement, c'est votre immunité. Et tant que votre immunité ne sera pas stable, vous aurez beau aller en Espagne, aller partout où vous voudrez, ce ne sera pas le problème. Le problème, il vient vraiment de votre immunité. Donc, les ovocytes sont bons, ils sont de bonne qualité. Le problème vient vraiment de vous, en fait. Donc, du coup, il fallait vraiment qu'on cherche, qu'on creuse. On a mis du temps, c'est vrai, à réfléchir. On a beaucoup réfléchi avec mon conjoint parce que c'est vrai que c'est quand même, voilà, c'est quand même une somme. Mais voilà, on se disait de toute façon, la dernière FIV, ce sera vraiment celle de la dernière chance et il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté. Et c'est pour ça qu'on a pris le My Baby 6 du coup au mois de, là on était en juillet 2022. Voilà, donc moi je discutais avec Flavie de Baby Hope déjà depuis longtemps. Donc le fait de voir que elle, ça avait fonctionné, forcément, ça a donné un coup de boost en plus. On s'est dit ouais, bon bah il faut y aller. En fait, il faut vraiment qu'on tente tout. C'est notre dernière chance. J'ai vraiment eu un accompagnement et un suivi vraiment bien proche justement de tous les soucis que j'avais. Et puis voilà, ça a duré donc 6 mois, mais je n'avais pas repris en fait la PMA parce que je me sentais pas. J'ai vraiment voulu attendre, prendre le temps vraiment en fait d'être sûre que ça fonctionne bien. J'étais pas en forme. J'ai recommencé le sport. C'est l'année 2022, c'est là où j'ai repris le sport aussi. Ça me faisait beaucoup de bien. C'était un échappatoire. Et puis voilà, on a attendu jusqu'à justement, dernièrement, on a fait notre ponction l'année dernière. Ça allait mieux avec le sport, l'alimentation, tout ce qu'on nous avait voilà conseillé, tout ce qu'on avait appris. Et donc on a fait une belle ponction parce qu'on a eu 3 embryons. J'avais 42 ans et demi, donc voilà, c'est vrai que le gynécologue m'avait dit mais c'est absolument pas le moment de faire une pause, mais quand on le sent pas, c'est pas possible. Et donc on a eu 3 embryons, 2 J3 et un J6. Et au mois de juillet, donc on a fait notre transfert. Et c'est ce transfert-là qui est le transfert gagnant puisque je suis à 20 SA aujourd'hui. Alors, l'impact que ça avait sur notre vie quotidienne, on va dire que c'était compliqué parce qu'il y avait pas mal d'annonces de grossesse autour de nous et c'est toujours, voilà, dans ces moments-là où il y en a beaucoup.
On était un peu, les gens ont commencé à savoir qu'on était dans ce parcours-là. On était, je pense, moi je l'ai ressenti comme ça, un peu mis à l'écart. Dans la vie de tous les jours, c'était compliqué aussi puisque c'était vraiment notre projet, c'était important. Mais c'est vrai on avait vraiment du mal. Ça a été compliqué. On a eu vraiment une période très compliquée, une période où on a baissé les bras. Je pense que tout le monde passe par cette période-là et où on n'y croit plus. On se dit de toute façon, voilà, ça ne fonctionnera pas. Je dois même dire qu'il y a eu une période où j'ai commencé à faire des recherches sur une mère porteuse. Parce que je me suis dit, vu que le problème, c'est mon immunité, mais que les ovocytes sont parfaits, que tout va bien, peut-être les mettre dans le corps de quelqu'un d'autre, ça arrangerait le problème. Parce que je me disais, mais ça fonctionnera pas, c'est pas possible. Toutes ces fausses couches. Et puis, surtout, ces fausses couches, grossesse extra-utérine, œufs clairs, je me disais, je vais vraiment tout faire. Je vais faire toutes les sortes de problématiques qu'il y a. Même le gynécologue, ce jour-là, m'avait dit, oui, effectivement, vous avez vraiment pas de chance parce que vous les faites toutes quoi. Et puis finalement, voilà, on a repris vite le dessus et on s'est pas laissé aller. On a un tempérament assez fort tous les deux et on a toujours envie d'aller de l'avant. On a toujours plein de projets en tête, mais vraiment peut-être même trop parfois. Et je pense que c'est ce qui a permis à chaque fois qu'on rebondisse et qu'on aille de l'avant. Le problème digestif vraiment pesait lourd en fait dans la balance puisque j'étais vraiment très très mal, hein. J'étais limite en dépression et puis voilà, je voyais bien qu'il fallait que je sois aidée parce que toute seule on peut pas, c'est pas possible. Il y a des fois où je connaissais pas tout ça moi à l'époque. Maintenant oui, maintenant je m'y intéresse tellement que c'est devenu une passion et que j'aimerais bien justement faire mon métier, mais voilà, à l'époque, j'y connaissais rien et c'est vrai que l'alimentation, pour moi, je voyais pas en fait le lien avec la santé, je voyais pas le lien avec la fertilité non plus du coup quoi. Donc ouais, on va dire que ça a vraiment vraiment mes problèmes de santé et puis surtout de voir en fait aussi tout ce que eux en fait apportaient à côté justement Fertiline, je voyais que ça se développait quand même bien. J'avais besoin moi de concret et d'avoir des plans, on va dire. C'est vrai que le programme In Concept, tout était bien détaillé par rapport à ma situation. Les questions qu'on me posait vraiment étaient détaillées et j'avais vraiment en fait un plan d'action à mettre en place pour justement voilà tenter aussi mes chances de ce côté-là. Plus nous on vieillit les femmes et plus on a le droit à ces petites réflexions quand on est en parcours PMA, même si c'est pas toujours voilà mal intentionné, on sait que quoi qu'on fasse, même si on fait très attention, même s'il y a des choses qu'on peut mettre en place, avec l'âge, on va perdre effectivement en qualité au niveau de l'ovocyte. Et puis, je me suis dit, en fait, il faut pas que j'attende plus, il faut vraiment qu'on y aille maintenant, il faut pas qu'on perde de temps. Et le déclic, c'était vraiment ça, c'était vraiment la peur, en fait, de pas y arriver, de pas avoir tout tenté, en fait. On se disait, si au moins on n'y arrive pas dans quelques années, mais qu'on a tout tenté, on se dira, on a tout tenté, justement, on a tout essayé, on n'aura aucun regret, on aura mis toutes nos cartes. Non, j'avais pas de crainte plus que ça. De toute façon, il fallait contenter. On va dire, les seules craintes qu'on avait pendant ce parcours, c'est que ça ne fonctionne jamais. Alors, le programme, comment je l'ai vécu? En fait, le In Concept, plutôt, on va dire que c'était plutôt facile. On suivait le guide. Bon, on n'avait pas d'accompagnement, donc c'est sûr que voilà, c'est ce qui nous manquait de toute façon, nous. Donc, quand on a pris le MB6, effectivement, là, on est vraiment rentré dans le vif du sujet avec, une visio, tous les mois avec Virginie et Magali. Donc là, voilà, on creusait beaucoup plus. On creusait beaucoup plus, on était encore plus à fond. Damien, justement, du coup, mon conjoint était suivi aussi. Donc là, c'était plus comme une concept où chacun avait fait son petit truc de son côté. Là, on était tous les deux dedans et on y était à fond. Donc la complémentation, les recherches sur les branches immunitaires, voilà, pour voir ce qui clochait. L'alimentation, voilà, pour ma part, qui était pas simple, hein, parce qu'on avait mis des choses en place vraiment pas simples du tout pour moi. Enfin, n'importe quelle question on posait dans la journée, on avait une réponse. Donc c'est vrai que c'est ça en fait qu'on avait besoin, c'est vraiment d'avoir des réponses à nos questions, parce qu'on en avait beaucoup et jusqu'à présent on n'avait pas répondu à nos questions puisque les médecins, voilà, malheureusement n'avaient pas cette facilité-là de nous répondre pour les problèmes que nous on avait, quoi. Alors, les résultats, ils ont quand même été très bons, puisqu'au niveau santé, ça s'est amélioré quand même nettement. Et j'ai eu de l'énergie, vraiment, vraiment beaucoup d'énergie. Et donc, je me suis mise au sport en même temps, en parallèle. Et puis, l'alimentation saine, les compléments alimentaires, on va dire la vie sociale aussi, du coup, qui s'est réouverte, puisque j'ai réussi à reprendre aussi mon travail d'aide-soignante. Donc là, ça m'a fait du bien, parce que moralement, je me suis dit, je vais de l'avant. Ça va mieux. Et forcément, si ça va mieux de ce côté-là, je pense que le reste suivra. Et je m'étais pas trompée, effectivement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé, justement, à reprendre confiance en moi aussi, à me dire que j'étais capable et qu'il n'y avait pas de raison, en fait, que ça ne fonctionne pas cette fois-ci avec tout ce qu'on mettait en place, justement. Les impacts, on va dire que on a beaucoup appris, on sait plein de choses.
Et pour la petite anecdote, on a vu une gynécologue il y a 2 semaines, du coup, pour mon suivi de grossesse, qui finalement s'est retrouvée à me poser plein de questions. Et finalement, la consultation s'était un peu inversée. Et c'était assez rigolo puisqu'elle m'a posé plein de questions sur justement l'alimentation, ce qu'on avait mis en place. Si on n'avait pas rejoint le programme, je pense que on en serait certainement, enfin je suppose, c'est vrai qu'on ne peut pas savoir, mais je pense qu'on n'en serait forcément pas au stade où on en est aujourd'hui. Tout ce qu'on a mis en place, les changements, forcément, voilà, ça a donné que du positif. Maintenant, si on n'avait pas mis tout ça en place, je pense qu'il faut être honnête, vu mon immunité, ça n'aurait pas donné grand-chose. Je pense que on aurait beaucoup attendu encore et est-ce qu'on aurait eu la chance que ça fonctionne? Je sais pas. Honnêtement, je peux pas dire, mais dans tous les cas, on regrette vraiment pas d'avoir rejoint le parcours. Alors, ce que je pourrais dire à une femme qui est dans la même situation que moi et qui hésite à se lancer, c'est vraiment d'y aller en fait, de foncer, parce que c'est vrai que voilà, il faut tout tenter déjà d'une, et puis on n'est pas seul, on est accompagné. Il y a des recherches qui sont faites, il y a un plan en fait d'action mis en place. Et on devient aussi acteur, nous, de notre parcours, ça c'est certain, mais on n'est pas seul, on est vraiment accompagné, on a des professionnels vraiment. Les examens, ils peuvent nous les lire, les résultats, ce qu'un médecin, malheureusement, parfois ne peut pas faire, puisque c'est des analyses beaucoup plus poussées qu'en médecine. Et là, on a vraiment des personnes qui peuvent nous dire, en fait, quelles sont les raisons, pourquoi ça fonctionne pas. C'est ça qui est très important. Et, euh, et je pense que voilà, on apprend tellement que de toute façon, comme on disait aussi, voilà, par rapport à Fertiline, on l'a souvent dit, au pire des cas, on gagne une meilleure santé. Voilà, peut-être pas un bébé pour tout le monde, parce que voilà, on peut pas savoir, mais dans tous les cas, on gagne une meilleure santé, et ça, c'est que du positif. Un mot pour qualifier Fertiline, je dirais de devenir acteur de sa propre vie et de son parcours. Ce que je voudrais rajouter et conclure, c'est merci. Merci, parce que c'est vrai que si on en est là aujourd'hui, on le sait, c'est qu'on doit beaucoup. Je veux dire que vraiment, il y a une bienveillance énorme qu'on ne trouve pas partout. Et c'est vrai que ça, ouais, ça a beaucoup compté pour nous.